Pour moi, savoir d'où viennent les aliments qui se trouvent dans mon assiette, c'est super important. J'aime aussi savoir comment les aliments sont produits, de quelle façon et dans quelles conditions. C'est encore plus vrai pour la viande parce qu'à l'épicerie, on a beaucoup de choix, mais pas toujours beaucoup d'informations. Je me suis donc rendue dans la magnifique région de Charlevoix pour rencontrer Damien Girard, fondateur des Viandes Bio de Charlevoix, qui a répondu à toutes mes questions pour mon balado « Les gens derrière nos aliments ». Vous allez trouver l'épisode sur Spotify et Apple Podcasts. On a ensuite cuisiné un bon plat de pâtes au chorizo, une recette express à seulement 5 ingrédients. Vous allez voir, c'est une recette savoureuse, entièrement locale et parfaite pour les soirs de semaine. Bon, Geneviève, on va aller à la boutique pour aller voir un peu les produits. Oui, merci. On a plusieurs sortes de verrines. Ça, c'est très populaire. Il n'y a pas d'agent de conservation dans une verrine. C'est stérilisé, c'est bon, température pièce, 1 an. Ça, c'est toutes les charcuteries cuites. Le jambon blanc, le jambon fumé, le saucisson de poulet, saucisson de jambon, etc. Puis ça ici, là, c'est des prix que vous avez gagnés? Oui, on a participé au Saucy Créole, qui est un des bons concours en Europe, puis on a gagné quand même plusieurs prix. Donc celui-là, je suis pas mal fier aussi parce que c'est le meilleur saucisson étranger. Wow! Donc je me battais contre l'Espagne, l'Italie, un peu tout le monde. Fait que ça, c'était bien. Vous avez battu l'Espagne, l'Italie avec vos saucissons? Bravo! Puis là, moi, je veux voir les salles de maturation. D'affinage, oui. Ben, je vais te montrer 2 salles. Mes salles préférées, c'est celle du jambon séché. OK. L'odeur, l'ambiance. Ça, c'est comme le prosciutto. Oui, c'est le prosciutto. Il y a une salle de saucisson. Je t'amène là. On y va. On y va. Et voilà, on y va? Oui. Ben, en fait, on a des codes de couleurs ici au centre. Donc, le jaune, c'est le cuit. Le rouge, c'est le cru. Et le bleu, c'est le sec. Donc, là, on rentre dans le compartiment séché. La section sèche. Oh, OK. Ici, c'est une salle d'emballage et de tranchage. Donc, c'est ici qu'on tranche tous les produits pour faire les planches, le prosciutto, etc. Fait que ça, c'est notre prosciutto. Si tu veux t'en prendre une tranche, je peux goûter? Ben oui. Ouais. Ben oui. Miam, j'adore le prosciutto. Fait que tu vas voir, c'est un prosciutto, en fait, qui est un peu salé. Il est fondant et délicieux. Oui, merci. Qu'est-ce que vous faites avec les retailles comme ça? On met ça dans les pâtés, on met ça partout, il n'y a rien qui se perd, en fait. On fait des lardons aussi de produits séchés. C'est une symbiose entre le saucisson et le champignon, c'est-à-dire que nous, dans la salle, on déshydrate le champignon. Le champignon, il se nourrit de l'humidité qui est à l'intérieur de la viande. Fait qu'avec un champignon, ça empêche le boyau de sécher. Parce que si la surface du saucisson sèche, avant d'enlever l'humidité, on n'est plus capable de l'enlever parce que ça crée une barrière. OK, je comprends. Fait que lui, il empêche de faire une barrière. Il garde la protection. Exactement. OK. C'est bon? Wow! Hey, ça me parle, ça? Oui. Ben ça, en fait, c'est le charlot avec un boyau naturel. Piment naturel. Donc, écoute, si tu veux le décrocher, tu tires dessus. Je peux prendre ça pour ma recette? Oui. Yeah! Fait qu'on s'en va cuisiner avec ça? Oui. OK. Alors, Damien, on a choisi un super beau saucisson. Je vais essayer de l'honorer. Il n'y a rien de plus rassembleur que des pâtes, selon moi. Je sais pas si c'est dans tes cordes aussi, les pâtes. Un bon plat de pâtes réconfortant. Et là, comme on est toujours pressé, on manque toujours de temps, j'ai décidé de faire des pâtes en 5 ingrédients. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, ça me parle beaucoup. Les 5 ingrédients sont là. Il y a ton magnifique saucisson, un oignon, des pâtes, du parmesan et des tomates. Puis là, tu nous as apporté... Ben, en fait, c'est la sauce tomate que ma blonde a fabriquée avec les tomates que ma fille cultive dans nos champs. Bio, évidemment. C'est très local. Tout à fait. Le saucisson d'ici, les tomates d'ici, un parmesan québécois, des pâtes, un oignon. On est vraiment dans le très local. À la maison, on peut prendre un coulis de tomates ou notre pot de tomates qu'on aurait fait. Puis sinon, là, c'est toutes des choses qui se reproduisent parce que ton saucisson, tu le vends là, déjà tranché à l'épicerie. Oui, en fait, on le vend entier à certaines boutiques qui le tranchent devant le client, mais la plupart du temps, il est tranché. Là. Il s'appelle le charlot. C'est un chorizo de type espagnol, très peu piquant, assez doux. Justement, tu veux-tu le couper? Ouais. Moi, j'aimerais ça en avoir peut-être comme ça de gros, là, pour des petits avoir... cubes. Je te fais des petits cubes. Ouais, moi, pendant ce temps-là, je coupe mon oignon. C'est un boyau naturel de porc, en fait, qu'on utilise aussi plutôt qu'un boyau synthétique. Ça donne une saveur vraiment particulière. Puis en plus, lui, il s'ajuste à la dimension du saucisson au fur et à mesure que le saucisson se déshydrate.
Fait qu'il n'y a jamais, en fait, d'espace entre la matière première et le boyau. Je savais pas ça. Tandis qu'un boyau synthétique, quand le saucisson rapetisse, le boyau se décolle. Donc, il crée une chambre d'air. Souvent, il y a des champignons qui poussent ou quoi que ce soit. Fait que c'est encore mieux. Ouais. Puis on peut le consommer, le boyau. Hein. Évidemment, c'est un peu plus raide en bouche. Puis là, on voit bien tous les piments en flocons qui sont dans le produit. Oui. Puis tu vois tes morceaux de gras qui vont fondre pour cuire ton oignon. On n'a pas besoin de rajouter de beurre. J'adore! Fait que ça, ici, c'est quelle partie? Est-ce que c'est tes boyaux, ça? Non, en fait, on les fait venir d'Europe, malheureusement, parce qu'au Canada, il n'y a pas beaucoup d'abattoirs qui ramassent les boyaux. Il n'y a pas de marché. Je suis un des seuls au Québec à faire un saucisson avec un boyau naturel comme ça. À part le boyau, est-ce que tout le reste, c'est local? Cette année, on va avoir les premiers piments québécois dans nos saucissons. Fait que ça, c'est intéressant. On a 3 sortes de piments. On en a un qui est beaucoup plus fort, c'est-à-dire qui amène vraiment la puissance. Puis on en a un pour la coloration, puis un autre pour le goût. Fait que c'est un amalgame. Une recette spéciale. Ouais. Puis après, les ingrédients, bien, écoute, là-dedans, il y a du porc, il y a les piments, sel, poivre, fini. C'est très, très simple. Très, très simple et très, très local. Est-ce que je peux en prendre un petit peu? Oui, vas-y. Dans ces saucissons-là, maintenant, on ne met plus aucun agent de conservation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nitrite, pas de phosphate. Fait qu'en fait, toutes les saveurs peuvent se libérer facilement parce qu'il n'y a pas de frais. Alors là, moi, je vais faire cuire les pâtes dans l'eau bouillante. Là, j'ai l'oignon, ton beau chorizo. Ça va servir de matière grasse pour faire cuire mon oignon. Je n'ai pas besoin d'ajouter d'huile. Ça va servir d'assaisonnement. Puis, ce que je veux, là, c'est attendrir mon oignon, c'est tout. L'oignon va se gorger de saveur. Puis, parle-moi justement du gras de tes saucissons. Comment ils se distinguent? Le gras d'un saucisson sec, là, c'est important d'avoir un gras qui est très ferme. Puis bien, ça vient de l'alimentation des porcs. Donc, si on alimente un porc avec beaucoup de maïs, bien, le gras va être très, très, très fondant. Puis en bouche, c'est pas très agréable quand on consomme. Fait que nous, on utilise de l'avoine, beaucoup de seigle aussi. Le seigle a même une fermeté au niveau du gras qui est vraiment intéressante. Puis le seigle, c'est une vieille céréale. C'est une céréale qui a été utilisée lors de la colonisation ici de la Nouvelle-France. Fait que c'est le fun aussi parce que c'est un petit clin d'œil au patrimoine. C'est le fun d'utiliser ces céréales-là qui sont presque plus utilisées dans le marché, à part ceux qui font du pain de seigle, les petites boulangeries. Nous, le seigle, on le donne à nos cochons et puis ils l'adorent aussi. Donc, ils sont heureux, mais pour nous, c'est un bienfait parce que c'est vraiment ça qu'on veut en bouche. C'est un vecteur de goût, le gras. Puis lui, il a fondu, il va tout assaisonner ton oignon. Ça va être génial. C'est déjà magnifique. Oui, ça sent très quand bon. on dit qu'on manque de temps, là, ben là c'est une recette express. Là, je vais prendre la sauce de ta blonde et de ta fille. Les pâtes sont prêtes, je vais les égoutter. Puis on va pouvoir servir. Et voilà. Comme ça. Des petites pâtes du mercredi soir, moi j'appelle ça. Tout simple, des bons produits, là. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Hein? Tout à fait raison. Voilà, mon cher. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui te remercie. Merci pour ton travail. Merci pour ta passion, pour ton savoir-faire, pour tes beaux saucissons, tes beaux produits. Il n'y en aurait pas de belles pâtes comme ça sans un beau saucisson au point de départ parce que c'est la vedette. Ouais, c'est lui qui fait tout le travail, c'est lui qui assaisonne, qui parfume. Puis c'est ce qu'on se donne comme mission aussi pour nos produits. On essaie de faire des choses le plus simple possible, avec le moins d'ingrédients possible. Donc, ça coordonne bien dans nos objectifs de production. J'ai réussi à faire honneur. Oui, ce genre de plat-là, pas très complexe, mais tout en saveur. C'est magnifique. Là, cette recette-là, vraiment facile à reproduire à la maison. Ouais. On prend ton saucisson, c'est le charlot, c'est ça? Oui. Les ingrédients sont sur mon site internet, l'adresse est sous la vidéo. Dites-le moi si vous l'essayez, moi je vais avoir vos commentaires. Je veux savoir là, à quel point le saucisson fait le travail. Hein? On aime ça, des recettes en 5 ingrédients. Puis aussi, là, faut pas manquer l'épisode de balado entre Damien et moi. On a eu beaucoup de plaisir, des belles conversations, des moments touchant aussi. Alors, c'est sur toutes les plateformes d'écoute de balado. Peut-être qu'en cuisinant la recette, on écoute le balado. Puis comme ça, on comprend tout le travail, tout l'amour, toute la passion qu'il y a derrière chaque saucisson. Merci Geneviève de m'avoir permis de raconter mon histoire parce que c'est une partie importante du produit. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Ça m'a fait plaisir. Moi, je voulais qu'on découvre l'homme passionnant qu'il y a derrière ces aliments-là. C'est bon. C'est bon?